Bienvenue à Drôle d'anxieuse, le podcast qui se veut une façon de dédramatiser l'anxiété et plein d'enjeux de santé mentale au quotidien. On veut vous rendre tout plus humain. Et tout ça est possible grâce à notre commanditaire d'amour principal, FDMT. Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, ça a commencé avec les peluches lestées Manimo. En 2022, cette entreprise québécoise-là a introduit des jeux éducatifs amusants, les peluches et couvertures lourdes pour apaiser différentes formes d'anxiété. C'est aussi du matériel pédagogique. Il va y avoir aussi des outils sensoriels. Et la mission première, ça va être favoriser le développement maximal de tous. C'est vraiment une entreprise qui a une expertise qui est établie et reconnue dans le secteur de l'éducation. Et sachez que récemment, ils ont reçu 2 prix, dont le Mom's Choice Award et le Family Choice Award. Donc, on est très fiers de vous présenter à chacun des épisodes différents de leurs outils pour le quotidien. Mais tu clapes tellement bien, Marilyn. Je suis une professionnelle clapeuse. Bienvenue à notre premier épisode de podcast. Ça y est. C'est malade. C'est Nous officiel. autres, on trouvait qu'il y avait comme pas assez de podcasts au Québec. Fait qu'on s'est dit, il en manque, on va en faire un. Oui, il y a Ah pas, le marché n'est pas du tout en Saturé. essor. Ben non. Du tout. Il manquait nous. Manquait-nous. Manquait nous autres. Absolument. Drôle d'anxieuse. Ouais. Drôle d'anxieuse, ça nous est venu super naturellement. Ben oui, parce que c'est nous. Oui, parce que je pense que quand on s'est partagé ça, les deux, on était en crise d'anxiété. Puis on est en train Absolument. de partager sur Messenger. Absolument. On partageait notre état de panique. Puis on s'est dit, il faudrait partir un podcast. Drôle d'anxieuse. Puis là, vu qu'on se disait ça, puis on était en train de dire qu'on n'avait pas de temps, puis qu'on courait après notre temps, on s'est dit, hey, on a le temps aussi de faire un podcast. Ouais. Vu que tu habites à 1h30 de route. Puis Pourquoi moi, pas? c'est ça. Écoute. On trouvait que le timing était parfait. Fait qu'on s'est dit, on va tourner ça dans 1 mois, juste avant l'été, puis on va être vraiment dans le chenoute pour pouvoir... On sera pas du tout anxieuse de ça. Ben non! C'est ça qui est fantastique. Premier épisode qui est un peu notre pilote aujourd'hui, au sens où on va se présenter, on va jaser un peu de notre inspiration pour en venir à Drôle d'anxieuse. Je pense que les auditeurs, auditrices doivent s'en douter un brin. Ben, je pense que les gens qui nous suivent commencent à nous connaître. Ils savent notre personnalité. Fait que je pense que sont pas ils tombent pas en bas de leur chaise en ce moment. Là. Drôle d'anxieuse, ils tombent pas en bas de leur chaise. Là, on tourne actuellement dans les studios de podcast Arcane. C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on est vraiment fiers parce que tu vois, toute la gestion de ça qui faisait qu'on rongeait nos ongles. Ouais. On voulait pas faire ça. Puis ça, c'est des studios clés en main que tu peux louer. Absolument. Pour tourner un podcast. Puis c'est beau. Moi, je capote, là. Je m'excuse. C'est vraiment beau. L'éclairage, tout, c'est beau. Dans de prochains épisodes, en plus, il va être décoré, brandé. On va avoir notre décor qui s'en vient dans les prochains épisodes. Ça va être quelque chose. Incroyable. Incroyable. J'en reviens encore pas. Donc, aujourd'hui, on va se présenter les deux parce que ça se peut qu'il y ait des gens qui nous connaissent fuck all. Absolument. Puis, il y en a peut-être qui suivent moi, toi, nous deux. Ceux qui suivent les deux, bravo, un morceau de robot. Oui, bravo. Les autres, on travaille. Marilyn, tout en humour. Oui. D'où c'est que ça vient? Qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'ai starté ça en 2017. OK? Pour revenir un petit peu au début de l'histoire, 2016, ça va pas très bien dans ma vie. Je suis en dépression, ça va pas bien. Quand je commence à me sentir mieux, c'est vraiment l'humour qui est venu me sortir la tête de l'eau, si je peux dire. Puis, j'ai commencé à faire des vidéos en niaisant, envoyer ça à mes amis, ma famille, tout ça. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit « Marilyn, faut que tu le publies. C'est juste trop bon, trop drôle. » Fait que je me suis partie une page vraiment sans savoir là, où est-ce que ça s'en irait. Puis, écoute, à un moment donné, j'ai eu une vidéo virale, puis ça a starté. Tu te souviens-tu, c'est laquelle? C'était le vidéo « La fille jalouse ». Oui! J'avais, tu sais, dans ce temps-là, j'avais la grande bouche. Mais c'est ça, c'est né de Snapchat, là. C'est Snapchat. OK. Moi, là, j'ai découvert Snapchat, j'ai vu ce filtre-là, j'ai dit, mon Dieu. Ça l'a créé un monstre.
puis la voix de Ouais. tu sais. Fait que c'est ça. Moi, j'ai starté ça comme ça, puis ça a pogné, puis de fil en aiguille, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. J'ai une Immense. belle communauté qui me suit. Sur Facebook, Marilyn tout en humour. Instagram, Marilyn tout en humour. TikTok, TikTok. Marilyn tout en humour. Ouais. Donc, ta belle histoire. Toi, t'as genre quelques enfants quand Ouais, même. j'ai 2 enfants d'une relation antérieure et j'ai un beau-fils aussi Oui. avec mon conjoint actuel, Étienne. Étienne. Qui Étienne, participe beaucoup à tes vidéos et c'est très drôle. il embarque, j'aime ça. Il est stoïque. C'est ça qui est drôle. Puis, tu sais, comment je pourrais dire? Il me supporte là-dedans, puis tu sais, il est content, il est fier, puis il m'aide, il me donne des idées. Il est extraordinaire. Props à Étienne qui t'aide beaucoup dans ton anxiété aussi, j'ai l'impression. Il me calme. Ton Étienne te calme. Il me calme. Ton Étienne, c'est ton petit Prozac. C'est mon Prozac, absolument. C'est mon... Tu sais, quand t'es stressé, tu te colles sur un toutou, une doudou. Ben Ouais. moi, je me colle sur Étienne. C'est parfait. C'est Il y a une ça. belle utilité quand Ouais. même. Je l'aime bien. Moi, si je fais un pont Oui. sur tes pages, moi, Maman Caféine, c'est arrivé pas mal, en tout cas pas très... 2 ans avant toi, à Ouais. peine. Donc, et moi aussi, c'est une vidéo virale qui a fait que Maman Caféine a explosé. Puis on m'avait dit, hey, tu devrais faire, porte-toi un blog ou une page pour faire tes vidéos. C'est trop drôle. Parce C'était que quoi ta vidéo? il y avait le Super Bowl. J'avais fait une vidéo en disant à toutes les mamans qui sont veuves de Super Bowl aujourd'hui parce qu'ils comprennent fuck all aux règles du football, OK. puis qui sont avec les enfants pendant que le papa boit de la bière puis mange des nachos. Ouais. J'avais déguisé mon bébé avec un cache-couche que c'était comme un ballon de foot. Non. Puis mes 2 plus vieux qui avaient genre 2 et 3 ans. J'ai eu au pire 3 enfants en 3 ans, les 3 plus vieux. Après ça, on me demande pourquoi je suis anxieuse. 3 petits points. Fait que j'avais pris mon bébé Balzac, puis j'avais fait un ralenti où je courais avec Balzac dans mes mains, comme un ballon de foot pour aller faire le touchdown en le déposant dans son parc. Puis là, mes 2 autres enfants essayaient de m'arrêter en s'accrochant après mes jambes comme s'ils me bloquaient, OK. comme des joueurs de foot. On avait des lignes noires d'en face. C'était écœurant. Puis c'est ça. Ça a été comme mon... C'est l'élément déclencheur. Ouais. Puis il y a une autre affaire qui a propulsé beaucoup aussi. C'est quand j'ai fait... Moi, je faisais beaucoup des lives. J'ai commencé Maman Caféine en faisant des lives. Ça venait de sortir. Sur Facebook? Ouais. OK. J'étais comme des premières, je pense, à en faire autant puis à être à l'aise d'improviser ça. Tout, je partais 1 heure, là, ça n'avait pas rapport. OK. Puis moi aussi, ça m'aidait dans mon anxiété parce que c'était des gens que je connaissais pas. Ouais. Je parlais à travers un écran, puis si quelqu'un me disait « Ah, m'énerve », puis qui fermait l'affaire, je m'en foutais. C'est ça. Mais, tu sais, on en parlera plus tard, c'est un couteau à double tranchant, les médias sociaux. Fait qu'on en parlera un autre moment. Comment les anxieuses comme nous survivent là-dedans. Mais c'est ça, c'était bien drôle. J'ai eu bien du fun à starter ça. Puis éventuellement, ben j'ai comme ouvert la valve à Instagram. Puis ben peut-être plus, on m'a vu après ça dans des émissions de télé à Canal Vie, Mère à bout, puis tout ça. Mais c'est ça. Puis mettons, si je te demande ton parcours de fille anxieuse, mettons le plus loin que tu vas, tu vas le plus loin possible, te rappeler, mettons, quand est-ce que tu as compris que tu étais une fille anxieuse? Hey, Saint-Ciboulot de Saint-Ciboulot de Christophe Colomb. Je l'ai tatoué sur le cœur, je te dirais. Tu sais, quand on parle d'anxiété, j'ai été diagnostiquée TAG à l'adolescence. Donc, trouble anxieux chronique. Ouais. Donc, éventuellement, rapidement médicamenté. Je le suis encore à ce jour. Oui. Et je sais que je vais prendre la médication jusqu'à la fin de ma vie et c'est très chill. Absolument. Et consulter, je dis pas nécessairement prendre la médication, mais consulter et accepter la médication si on se fait dire que c'est vraiment fortement recommandé. De l'accepter. Oui, j'encourage ça, all the way. De trouver des options aussi pour combler au quotidien naturel ou autre, j'encourage également. Puis, tu sais, ça, on va en parler de nos 1001 trucs pour se gérer. Là. Mais moi, la médication, ça, c'est adolescence. Mais avant ça, primaire, là, ben, tu sais, je me souviens, jeune au primaire, savoir qu'il y a une dictée, un examen, je me liquéfie dans mon lit la veille, puis je suis une enfant, là, je suis en 2e année, ça n'a pas rapport.
Quand le professeur commence à dire les notes. OK. Tu sais, il dit les notes fort. Ça, là, c'est épouvantable faire ça. C'est quoi le rapport? C'est épouvantable faire ça. Je suis pas d'accord avec ça. Ouais, voyons. Puis en plus, genre en ordre, mettons. Non, tu humilies les enfants devant tout le monde. Là. C'est effrayant. Non. Mais le problème, c'est que moi, j'étais sûrement la dernière sur un année, puis j'avais genre 100 Ouais, Mais je le vivais comme le pire stress du monde. je comprends. Fait que c'était comme une anxiété de performance, finalement. Oui. OK. Solide, big time. Solide. Ouais. OK. Ouais. Puis à l'adolescence, après ça... Primaire, secondaire, genre, j'ai vécu de l'intimidation. Fait que c'est sûr que ça l'a pas aidé, là. Ça rend ça un peu... comme un peu un encourage l'autre, là, je te dirais. Mais je me souviens, certains dîners d'école secondaire où, pour plein de raisons, j'étais stressée d'aller manger dans la cafétéria. Ah ouais? Parce que c'était immense. Ben, c'était immense. Elle me paraissait immense, mais je suis retournée dernièrement pour je sais plus quelle raison, puis elle était mini. Mais tout est plus gros quand on est plus jeune, Ça a hein? rapport, là. C'est bizarre, mais en tout cas, oui. Ouais. Je la trouvais grande, puis j'avais comme peur de pas retrouver mes amis dans le café. OK. Puis l'idée de devoir marcher seule dans le café avec ma boîte à lunch en ayant l'air de chercher quelqu'un, puis mettons de pas les trouver ou d'être assis seule, Ouais. me faisait tellement bad tripper que j'ai souvent mangé de mes dîners assis sur une toilette. Non. Ouais. Genre assis à la bol, pas en train de faire pipi, assis juste à la toilette avec ma boîte à lunch sur mes genoux. C'était-tu genre le regard des autres quand tu avançais dans la cafétéria qui te Le regard que je croyais que les gens me portaient parce que dans le fond, ils te regardent pas, là. S'entends-tu qu'il y avait la face dans le sandwich où il était en train de fumer des clopes en cachette dans le cours, là? Fait que c'était ta perception à toi. C'était ma perception Ouais. complètement de ça. C'était cette peur-là de marcher devant les gens. Ouais, qu'un regard comme méprisant soit mis sur... Parce que peut-être que j'avais eu des calls pas gentils ou humiliants. Ouais. Puis ça m'a vraiment marqué. Puis à partir de là, ouais, ça m'est arrivé. Puis ça me marque. Quand je pense aujourd'hui, fallait-tu que je sois pas bien pour m'asseoir dans une cabine de toilette puis manger mon lunch? C'est triste. C'est très triste. C'est vraiment Puis rester triste. là longtemps, comme jusqu'à temps que la cloche sonne bientôt. Ouais. Alors que j'en avais quand même des amis. Mais ça m'est arrivé souvent. OK. J'aimais mieux aller là. C'était comme... Je sais Tu pas. voulais pas vivre le moment. Non, j'avais besoin d'être Ouais. isolée. Ouais. Comme c'est l'endroit que je trouvais où il n'y avait pas d'autres gens. Donc ça, je me souviens avoir trouvé ça difficile. Puis dans ta vie, mettons, jeune adulte. Jeune adulte, ben là, j'ai eu cégep université, on s'entend-tu que là, Là, l'anxiété de performance Non. devait être dans le tapis. Là. je voulais mourir. Tu voulais mourir. Ouais. Non, c'est clair. Mais oui, jeune adulte, quand je suis tombée vite maman, là. Ouais, 22 ans, je tombe enceinte. C'est jeune adulte, tu sais, mettons. Ben oui. Moi aussi, j'ai eu ma fille à 22 ans. C'est jeune. OK, on s'entend que tu as de l'anxiété quand tu deviens parent, Absolument. mettons, parce que c'est accepté que ton cœur sort de ta poitrine et bat à côté de toi pour le restant de ta vie. Absolument. Puis que tu peux rien gérer. Tu gères Je rien. gère à rien. Je pense que là, ça l'a explosé aussi. Oui, j'ai eu des passes pas cool. Pas cool. Plein de façons que ça s'est traduit, mais ça s'est continué à l'âge adulte et encore aujourd'hui à ce jour. Fait partie de mon quotidien. Ouais. Et toi, Marilyn, j'ai envie de connaître ton parcours d'anxieuse. Écoute, moi, du plus loin que je me souvienne, mettons, petite, le primaire, Ouais. j'ai tout le temps été la petite fille peureuse. OK. Tu sais, mettons, dans mes amis, mettons, ils voulaient faire des mauvais coups, ils voulaient faire des choses. Moi, j'étais comme celle qui était comme non. Je te file j'ai tellement. peur. Oh mon Dieu, je te Tu sais, file. j'avais peur d'avoir peur. C'est pas compliqué. T'avais peur là. de te faire stouler, t'avais peur d'être réprimandée. Tu sais, peur. J'étais pissou, en général. Mes amis voulaient aller, mettons, y aller à ronde. Ah mon Dieu, oui. Moi, T'étais en bas des manèges. Moi, je suis comme, je les attends, je veux pas y aller. Combien de sacs et de boîtes à lunch des sorties scolaires Les- j'ai surveillé à la ronde? Les glissades d'eau, même affaire, je veux pas glisser, j'ai peur. T'aimes pas les sensations fortes, donc. Du tout. Mais aujourd'hui, oui, plus. Mais Maman's quand gonna be wild. Ouais, mais quand j'étais petite, j'étais vraiment peureuse. Et moi, là, je me rappelle aussi, c'est niaiseux, là, mais ça m'a marqué dans mon enfance, les orages électriques. Je me cachais en dessous de mon lit. Non. J'avais peur. J'avais peur des orages, j'avais peur que les éclairs viennent frapper la maison, puis le bruit, tout ça. Le tonnerre, ça
m'horrifiait carrément. Donc, j'ai toujours été une petite fille peureuse, mais côté, mettons, crise de panique, anxiété, c'est vraiment arrivé à l'adolescence. OK. Et moi, ça s'est déclenché. Mon grand-père est décédé, j'avais à peu près 14 ans, il est mort d'une crise cardiaque. Et moi, mon anxiété a été beaucoup en lien avec les maladies, la mort, hypochondriaque dans le tapis. OK. J'avais peur. Là, mon grand-père était mort d'une crise cardiaque. Fait que là, si je sentais, mettons, un petit pincement au cœur, Dû à probablement de l'anxiété. dû à l'anxiété que j'avais, ben là, ça y est, je faisais une crise T'étais rendu cardiaque. cardiaque, toi, J'étais là, à 14 ans, cardiaque genre. à 14 ans. OK. Et c'est arrivé souvent que ma mère a dû m'amener à l'hôpital parce que moi, là, j'étais pas, était pas capable de me calmer, là. Mais on s'entend, là, t'as vécu une crise d'anxiété qui fait que ton cœur serre tellement que tu vois pas la différence entre ça et une crise cardiaque. Exactement, le cœur bat vite. Il Ça serre, il fait serre, mal. Il fait ça mal. fait mal. T'as les doigts engourdis. Engourdi. Fait que là, T'as comme plein de... t'as les symptômes. C'est pas compliqué, là. T'as les symptômes d'une crise cardiaque. Allô? Un Et plus un. je veux dire... Fait que moi, c'était beaucoup ça. C'était relié beaucoup... Les symptômes de l'anxiété me donnaient de l'anxiété. Ça, Comprends? c'est comme peur d'avoir peur. Peur d'avoir peur. Ton C'est anxiété exactement faisait de ça. l'anxiété. Fait que je me rappelle une anecdote. À un moment donné, ma mère m'amène à l'hôpital parce que j'étais en grosse crise de panique puis je suis sûre que je suis en train de mourir. Puis, dans ce temps-là, il faut dire que, tu sais, l'anxiété, là, quand nous, on était jeunes, là, les gens n'en parlaient pas. Non. Là. Moi, je savais pas ce que je vivais. Puis Non, même non. les médecins n'avaient pas de l'air de savoir ce que je vivais. Tu sentais-tu comme un genre de petit jugement? Ben moi, je pensais que j'étais folle. Oui. Ben, je voulais... Moi aussi, j'ai cru ça. Je pensais J'ai que... quoi qui va pas bien? Je pensais que j'étais la seule personne au monde à vivre ça. Ouais. J'étais comme, je suis pas normale, il y a quelque chose qui marche pas. Je sais pas, il y a quelque chose à quelque part qui fonctionne pas. Puis même les médecins, écoute, à l'hôpital, ils me faisaient souffler dans un sac de papier, puis ils me retournaient chez nous. Non. Parce qu'ils disaient que je faisais de l'hyperventilation. Fait que là, j'arrivais à l'urgence à l'hôpital. L'infirmière m'assisait dans la salle d'attente avec un sac de papier brun, puis elle me disait « Respire là-dedans pendant 5 minutes, tu vas être correct après. » Parce que dans le fond, à un moment donné, tu buzzais de respirer vite, fait que ça te calmait, genre? Écoute, ça m'a zéro aidé, là. Mais même, c'est comme je te dis, c'est à cette époque-là, j'ai pas 70 ans, là, j'ai 40 ans, mais à mon vrai. adolescence, dans les années début 90, mettons, là, fin 90, c'était pas quelque chose Non. qui était... Non, je sais. J'ai senti le regard aussi, puis la non-compréhension autour de moi. Les gens me comprenaient pas, puis, tu sais, des phrases comme « parle-toi », j'ai entendu ça. Ressaisis-toi. Parle-toi, ressaisis-toi. Prends-toi en main. Prends-toi en main. J'ai entendu ça toute ma vie, mais Comme si c'était facile. comme si c'était... Tu sais, à un moment donné, tu le contrôles même pas. Non, ben non. Non, sais. je veux dire, c'est ça qui est frustrant. Puis là, souvent, le fait de ne pas être capable de se contrôler quand on t'a dit de te contrôler augmente l'état là, dans lequel tu es, de toute façon. Ça aide pas de dire à Non. quelqu'un qui est en crise de panique, parle-toi, là. Ah non, moi, je me souviens avoir fait des attaques de panique, puis je le vivais très interne, mettons, au secondaire, début secondaire. Puis j'étais tellement pas bien, puis je retenais tellement cette douleur-là au cœur, à la poitrine, Ouais. qui serrait. Je m'en essoufflais parce que je sais. Puis je tombais dans les pommes. Oh, ma phobie. Ça, c'était ma phobie de tomber dans les pommes. Je tombais dans les pommes, puis quand je me réveillais, là, si quelqu'un me regardait, là, c'était la honte de ma vie, là. Là, je voulais disparaître, puis c'était arrivé devant des gens. Oh, mon Dieu. Mais ça empire l'anxiété. Eh oui. Parce que là, après ça, t'as peur de tomber dans les pommes. C'est ça. Je sais. C'est un cercle. C'est un cercle vicieux, puis ça. Les gens comprenaient pas, puis les gens jugeaient, puis mes camarades de classe aussi jugeaient ça au bout, puis j'étais vraiment pas bien, puis pas fière, puis pas heureuse là, quand ça arrivait. Là. Je veux dire, j'étais pas up la vie. Puis là, c'est sûr qu'ils voulaient me faire checker. Ouais. Fait que c'était comme, on va l'envoyer à l'hôpital. Mais je savais pas quel mot mettre sur l'état dans lequel j'étais. Puis des fois, je savais pas d'où venait le pourquoi, du comment. Ben, moi, mes premières crises de panique, ça arrivait dans mon sommeil. Je dormais,
Ça, j'ai hâte qu'on parle à la spécialiste, Oui, là, parce parce qu'on qu'on va va avoir, recevoir une on va avoir une spécialiste. spécialiste. J'ai vraiment hâte d'y parler parce que je veux comprendre qu'est-ce qui explique que, mettons, tu es dans un état de sommeil. Tu Ouais. dors. Tu es supposé d'être relax, on C'est s'entend? ton seul break, mettons, quand t'es anxieuse. C'est ça. Tu dors, puis là, à un moment donné, tu te réveilles, puis tu es en crise. T'es en Tu panique. cherches ton air, tu es en panique. Oui. Moi, ça s'est déclenché comme ça, mes premières crises de panique. C'était, je dormais, puis je me réveillais tout en sueur, puis le cœur qui battait vite, OK. puis vraiment comme Une panique nocturne. des crises de panique Nocturne. nocturnes. Ah! Ouais. Oh shit, OK. Ça, c'était... J'en vivais aussi dans le jour, mais mes premières, ça a été ça. Si une spécialiste nous écrit, Oui. nous écoute, peut-elle nous écrire Oui. aussi là-dessus? On aimerait avoir vos opinions, vos avis, ce que vous connaissez de ça. On va en parler avec notre experte. J'ai tellement de questions là-dessus, là. Oui. J'ai vraiment hâte d'y parler. Mais ouais, c'est ça. Fait que... Puis jeune adulte, parce que tu dis toi aussi, Ouais. t'es devenue maman jeune. Ouais. Tu sais, c'est tout pour nous calmer, ça. C'est cool. Moi, après ça, ça a été quand j'ai emménagé la première fois en appartement avec le père le père de mes enfants. Quand j'ai emménagé en appartement, là, j'allais vraiment pas bien. Je sais pas ce qui s'est passé, mais avec la thérapie, tout ça, j'ai découvert que c'était le fait de me retrouver, de voler de mes propres ailes, de devoir payer des billes, gérer comme ma vie d'adulte. J'étais pas prête. Non, mais ça se peut. J'étais pas prête. Puis quand je me suis ramassée dans cette vie-là, ça a été là, là, j'ai recommencé à faire beaucoup d'anxiété, crise de panique. Et là, je suis rentrée dans une période d'agoraphobie. Donc, le public, aller à l'épicerie, je paniquais, aller au dépanneur, aller au centre d'achat, whatever, sortir de la maison. Mes amis m'appelaient pour m'inviter au restaurant. Non, je peux pas. J'inventais des fêtes pour pas y aller. Je savais pas parce ça, que mon ami. Être avec des gens, j'ai vraiment développé une agoraphobie. Donc, ça a été une période aussi très difficile dans ma jeune vie d'adulte. Et là, ça en est suivi vraiment une thérapie et de l'hypnose qui m'ont aidée. Puis à ce moment-là, j'ai pas pris de médication. Non. J'ai été capable... Ben, écoute, c'est parce que j'ai eu au début de ma jeune vie d'adulte une peur de la médication. Parce que, OK, là, en plus, tu étais hypocondriaque. Fait que là, tu disais tout ce qui entre dans mon corps, là, tu sais, que je dois prendre pour me traiter ou autre, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Moi, ça sert à quoi? Oui, puis aussi, j'avais... puis aujourd'hui, j'ai plus ça du tout, mais j'ai eu un jugement par rapport à ça. Je me disais, voyons, je suis capable de me gérer. Ouais. Je vais être capable de... C'est pas vrai que je vais commencer à prendre des pilules pour... tu sais, j'avais ce thinking-là. Ben, c'était très mal vu. Puis, tu sais, comme... Là, à ce moment-là, j'ai fait vraiment une thérapie avec une psychologue et j'ai fait de l'hypnose et j'ai réussi à m'en sortir à ce moment-là. Mais ça m'a mené assez profond dans quelque chose de pas le fun. Avais-tu du support? Tu sais, ton ex, à ce moment-là, est-ce qu'il comprenait un peu ce que tu vivais ou même lui, pour lui, c'était pas concret, là? Je pense que personne n'arrivait vraiment à bien me comprendre. J'avais beau expliquer, j'avais beau... Je me suis jamais sentie complètement comprise. Jamais. OK. Même encore aujourd'hui. Je trouve que ça s'explique tellement, ça se comprend tellement. Ouais, mais tu sais, je veux dire, oui, j'ai du support dans le sens où les gens m'écoutent, ils sont à l'écoute, ils essayent de m'aider du mieux qu'ils peuvent. Mais pour quelqu'un qui n'en vit pas de l'anxiété, il n'y a pas ça en dedans de lui, là, il sait pas quoi nous dire, il sait pas quoi faire. Fait que, tu sais, c'est pas tant de leur faute. Ils essayent du mieux qu'ils peuvent. Mais si tu ne l'as pas vécu, ce sentiment-là, ce feeling-là dans toi, les mots aussi physiques, parce que c'est pas juste dans notre tête là, qu'on le vit, on le vit physiquement. Je pense pas que tu peux comprendre. Non. Je pense pas non plus. Puis, je me suis déjà retrouvée à penser, j'aimerais ça qu'ils en vivent ou qu'ils en vivent pour comprendre, mais dans le fond, non. 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 Tu veux pas que personne vive ça. Puis, tu sais, il y a une différence entre, mettons,
tout le monde en vit du stress dans la Ben vie. oui. Là. Tout le monde a un moment dans sa vie qui est stressé. Mais pour moi, il y a une énorme différence entre vivre un événement stressant Ouais. que d'être une personne anxieuse. Exact. Comme il y a une différence entre être stressé de faire un exposé oral quand t'es ado Ouais. et aller manger dîner après dîner ta sandwich assis à la bol parce que l'idée que des gens te regardent être seul pour aller manger à la cafétéria Ouais. est insupportable. Exact. Puis que t'en viens à penser vraiment que certaines personnes parlent probablement dans mon dos. Si quelqu'un me retrouvait ici en ce moment, là, tu sais, Mais j'ai remarqué que les gens anxieux, plus que j'en apprends là-dessus, plus je découvre qu'on a beaucoup peur du jugement des autres. C'est oui. beaucoup ça. Ouais. Toujours réfléchir, qu'est-ce que cette personne-là pense de moi? Toujours. Est-ce qu'elle m'aime? Pourquoi il ne me répond pas à mon texto? C'est donc bien long avant qu'elle me C'est réponde. donc bien long avant qu'il réponde. Elle m'a juste répondu « OK », puis elle a mis un point. Elle n'a pas mis d'emoji. Comment ça, elle a mis un point? Ça veut dire « OK » Ouais. ou elle est juste pressée ou Ouais. elle l'a accroché. Non, elle a sûrement accroché. Ah, mais non, dans le fond, parce que ça n'aurait pas été si long avant qu'elle réponde « OK ». Là, elle a répondu « OK, point Ouais. ». Genre « OK, point ». Comme moi, mettons que je suis fâchée, comme je vais mettre un point, Ouais. elle aussi, ça doit être Exact. ça. Ou quelqu'un qui répond « OK ». OK. Ah, moi, là, hey, j'en ai fait un vidéo, là. Mais quelqu'un qui met 3 petits points, tu gères ça comment, toi? Moi, je gère ça comme la personne a dit, mais encore. Mais quelqu'un qui répond OK, je vais être là, 3 petits points. Non. Genre, pourquoi 3 petits points? Pourquoi? Pourquoi tu mets 3 petits points? J'avoue. Puis qui répond toujours avec 3 petits points à la fin. On n'aime pas les 3 petits points. On n'aime pas ça. Comme, non. Arrêtez de faire ça. C'est la pire chose pour développer une... Ou ton chum, il a vu ton message, c'est écrit lu, mais il t'a pas répondu. répond pas. Moi, c'est ma mort. Pourquoi tu n'as pas répondu? répondu? Pourquoi tu n'as pas répondu? Tu as lu le message. Mais ça, là, c'est quelque chose que une personne pas anxieuse, il nous écoute en ce moment, il dit, voyons, ils sont folles. Mais c'est comme ça. 3 petits points. Ils sont folles, 3 petits points. Mais moi, là, je me suis sentie comme ça toute ma vie. Toute ma vie, je me suis posé des questions. Mais en fait, tout le temps. tous les jours. Tous les jours, 24 heures sur 24. Puis quelqu'un de anxieux peut pas comprendre, je pense, à quel point c'est drainant. Puis arrive un moment, je pense, où ça prend tellement du jus à être anxieuse, ça faire des scénarios à chaque moment de la journée, en imaginant tout le temps. Moi, c'est les scénarios les pires. Là. Ouais. Moi, c'est là où j'étais profonde là, dans ma vie, là, dans le dark là, de l'anxiété. Ouais. Tout était un scénario du pire scénario. Ouais. Tout, à toute heure du jour. Tout. Ouais. Moi, en m'entendre, je passe au feu 20 fois par jour. Là. Ouais. Puis, genre, il y a un tueur en série qui va sortir à quelque part à un moment donné. Mettons, j'avais été assise ici à la table en vitre. Je me serais dit, le micro va tomber, ça va fendre la table va casser. Comme ça va tomber sur ma cuisse, ça va te couper. Me couper dans la grosse veine là, de la cuisse. Je vais mourir au bout de mon sang. Pendant notre podcast. Puis ils seront pas capables de me descendre parce que là, on est comme au 3e étape. Moi, je vais mourir, je vais me vider de mon sang dans le plancher de bois franc. Puis là, le plancher de bois franc va comme absorber mon sang. Puis là, mettons qu'ils veulent... Là, ils veulent relouer ça ici après. Là, ça va être taché puis ça se nettoie pas. Fait que là, plus personne va pouvoir utiliser cette pièce. Moi, ça allait loin, là. Ouais, mais... On est parti du micro qui tomberait sur une table. Je t'écoute, là, puis je m'entends. Mais c'est ça. Je m'entends parce que... Puis je pense que les personnes anxieuses, en général, je suis sûre qu'on n'est pas les seuls, là, qui sont comme ça, qui passent leur temps à appréhender qu'est-ce qui pourrait arriver. Oui. L'appréhension, ça tue, ça. Ah, tellement. Au lieu de vivre, moi, je suis tellement jamais dans le moment présent. Je suis beaucoup d'un coup qu'il arrive ça. Tout le temps en mode plan B, plan C. Ouais. En mode survie. Mode survie. C'est fucking hard. Je vais te le dire, là. Quelqu'un qui n'en vit pas, là, OK? J'aimerais leur expliquer. Imagine d'être toujours à bout de souffle, toujours exténué comme après une de tes plus grosses journées là, de job, de ci, de ça, un gros entraînement physique. Imagine d'être constamment dans cet état-là, mais en te levant le matin, juste en te couchant le soir, puis même des fois la nuit. Oui. Et d'être constamment on the edge, toujours sur le qui-vive. Le qui-vive. Tout le temps. Et cet état-là, c'est notre état normal. Ouais. Comme notre état constant, je veux dire. C'est tellement dur. C'est dur, puis c'est épuisant. Plus je vieillis, plus ça m'épuise. Tu sais, je suis plus une petite jeunesse, moi, là.
40 ans? Il en reste moins en avant qu'il en reste en arrière. 40 ans? Fait que, tu sais, être tout le temps dans cet état-là, moi, le soir, je me couche, je suis brûlée. T'es là. brûlée. Je suis brûlée. Puis, tu sais, comme ça se répercute aussi dans la vie de couple, au travail, avec les enfants, dans toutes les sphères là, de Ton notre estime vie. de toi, tout. Tout. On est dans beaucoup l'auto-jugement, on est très critique envers nous-mêmes aussi. Absolument. Parce que cette anxiété-là de paraître, le jugement, fait qu'on on est toujours en autocritique, j'ai Absolument. l'impression. Puis c'est jamais assez, c'est jamais correct. Non. Il n'y a pas la bonne réponse. Puis je sais pas si tu fais ça. Ça m'a beaucoup parlé quand tu as parlé. Je n'étais pas prête à la vie adulte. Ouais. En fait, à ce jour, 36 ans, 5 enfants à ma maison, je suis pas prête à la vie adulte. C'est ça, je me rends compte. J'ai acheté une tondeuse dernièrement, puis je le vivais comme si je venais d'aller à Disney. Comme à quel point tu n'es pas prête à la vie adulte quand c'est encore ça qui te définit comme adulte. Mais ça pour dire, j'ai tendance à être, dès que je ne vais pas bien, je m'isole, je coupe les ponts avec l'extérieur. Ouais. Je suis dans l'évitement, Ouais. dans la procrastination et je freeze. Ouais. Je freeze. Tu fouilles. Je freeze devant tout. Je freeze devant toutes les tâches que j'ai à faire. Je gèle, je deviens comme... Et je peux regarder très longtemps quand je vais pas bien, mettons, mon écran d'ordinateur, sachant que j'ai 3 tâches très définies, écrites sur une petite feuille de papier avec une case à cocher. Je peux être devant ça et rester 1h30 devant mon écran d'ordinateur, incapable d'appuyer sur une touche, à juste fixer, à ne pas savoir par où commencer puis avoir envie de faire de l'évitement. Ouais. Pourquoi je suis très capable de faire cette tâche? Je sais que si je le commence, ça se peut qu'elle me prenne 15-20 minutes. Je sais que je vais être soulagée que ce soit fait. Je connais l'état dans lequel je vais être lorsque mes tâches sont complétées et que c'est satisfaisant. Ouais. Mais simplement le fait de devoir penser, de me mettre en action, quand je vis de l'anxiété, Tu figes. je fige. Ouais. Et des gens vont me parler dans une conversation Messenger, vont me relancer, vont me parler. Des gens vont essayer de m'appeler, vont me texter, je vais voir le message. Je sais que ça prendrait 3 secondes, répondre. Tu veux juste comme... Je veux pas répondre. Je t'ai soufflé, la gorge me serre de devoir prendre action. Ouais. Et ça doit être excessivement lourd et difficile à comprendre pour les gens autour de moi. Ben oui. Puis j'avais envie de l'adresser aujourd'hui. Ouais. Non, mais je te file. Je suis un peu dans le même mood que toi. Puis le sentiment que j'ai, je vais vous le décrire à l'instant. Ouais. Pour que quelqu'un qui ne comprend pas comment je me sens, quand il se voyant, ça fait 3 messages que j'ai écrits, voyons, on la relance, puis elle répond pas, elle renvoie pas les appels, elle renvoie pas le texto. Quand je vais pas bien, alors que je suis une fille extravertie, qui a plein d'amis, de connaissances, qui aime parler avec les gens, j'aime interagir. Mais quand ça m'arrive, le pourquoi je freeze, c'est pas que je boude, c'est pas que je snob, c'est pas que je m'en contre-sacre. Quand tu plonges dans une piscine trop creuse, puis tu remontes, c'est long avant de remonter. Puis là, tu penses que la surface est là, puis t'es arrivé, mais il reste encore un petit bout finalement. Fait que tu pensais pouvoir prendre ta puff d'air, puis non, puis c'est encore un peu plus haut. Ce sentiment-là là, du petit manque d'air, puis de la panique de prendre ta puff d'air, là, c'est de même que je me sens, mais non-stop, le moment de la recherche de puff d'air. Je comprends tout à fait. Cet essoufflement panique-là, il est là non-stop. Tout le temps. Comment tu veux que je sois disposée à te répondre juste en train de chercher à respirer? J'essaie juste de survivre en ce moment-là. Ouais. C'est comme ça que je me sens. Il n'y a pas de façon plus concrète pour moi de te le montrer. Ouais. Puis comme, si tu me comprends pas, plonge dans une piscine, fais-le pour le fun. Ouais. Fais-le. Non, mais je trouve l'image forte, là. C'est vraiment ça. C'est comme tu es en train de te noyer, là. Je me noie. Je cherche mon air. Je la cherche. Puis elle n'arrive pas, mais je vais en manquer, là. Ouais. Le sentiment de manque est là, en plus, de cet air-là. Puis toi, mettons, là, l'anxiété, physiquement, c'est quoi tes symptômes physiques que tu ressens quand tu es stressé? As-tu 5 heures devant toi? Mettons les plus importants, là, que tu ressens physiquement. Premièrement, j'ai une image que je pourrais te donner de l'anxiété et on va insérer l'image suivante, qui est un cadre dans le studio actuellement et qui est derrière toi qui me... On peut-tu nommer l'artiste? Michel Desroches est un homme qui peint des visages très principalement. Puis on ressent, je pense que c'est le seul artiste qui exprime autant par une toile, une peinture, une œuvre,
des Une émotions. émotion. On peut sentir direct des émotions dans toutes ces toiles. J'en ai une à la maison. Ça vient chercher par en dedans loin. Puis là, je te parle, puis il est en arrière de toi dans le studio. Il est là. J'aimerais bien... Ça, je trouve que c'est... Tantôt, tu as dit ça, c'est le visage. C'est le visage de l'anxiété. Elle a un nom, c'est ça. C'est anxiété. C'est lui. C'est ça. Mais sans farce, l'anxiété, ronger les ongles, les cuticules. OK. Tout le temps, mâcher de la gomme. Ouais. Quand je mâche de la gomme, j'ai toujours avec moi, à portée de main dans la voiture, une cachette à gomme. J'ai toujours de la gomme. Parce que mâcher, ça te déstresse. C'est un tic. OK. C'est un tic manuel, buccal. OK. J'en imite. Jouer dans les cheveux. OK. Placer les cheveux. Jouer dans les cheveux. Ronger, je l'ai dit. La grincer des dents. Il y a la... Le bruxisme. Le bruxisme. Le bruxisme. Attends, je trouve que ça fait un très beau ASMR. Bruxisme. Bruxisme. On fait un petit peu de ASMR. On fait un peu de ASMR. Bruxisme. Parce que ça détend. Je trouve que ça détend. Moi, ça me dépend. Je veux juste parenthèse. Ça ne me détend pas le ASMR. Ça me donne des frissons. Ça m'horripile. Fin de la parenthèse. Parfait. Fait qu'on va arrêter ça tout de suite parce que Marilyn va l'écouter et n'aura aucun plaisir. Donc, bruxisme. Le fameux point au cœur, l'angine de poitrine, solide et même des crampes musculaires. Ouais. Et le sentiment justement de picotement dans les mains engourdies. Étourdissement parce que mal oxygéné, je pense, à force de trop respirer saccadé, de sentir ça, là, tu viens qu'à en être étourdi. Donc, d'où les fois où je perdais même conscience. Donc, il y a tout ça, je te dirais. Souvent, me recroqueviller, crisper, le dos rond. Voilà, gosser sur ma chaise. Tout ça, là. Être agité. Ouais. Ben, tu vois, moi aussi, c'est un peu dans cette lignée-là. Moi, c'est très lié, comme je te parlais plus tôt, là, le cœur. Moi, mon cœur se met à battre très rapidement. Serrement, les doigts engourdis. Des fois, c'est niaiseux, là, mais moi, je viens comme quasiment les lèvres engourdies. Oui, oui. Mais c'est pas niaiseux. Je viens les lèvres engourdies. De la sueur, des palpitations. Tes joues devenaient chaudes, genre... Je me sens comme crispée, comme tu disais, vraiment, là. C'est ça, très crispée. Puis, c'est ça, j'hyperventile. Je deviens vraiment comme... Puis, je suis encore un petit peu aujourd'hui hypocondriaque, donc à chaque fois, j'ai une petite pensée de me dire, là, j'ai 40 ans. À 40 ans, il y a des gens qui font des crises cardiaques. Est-ce que c'est mon état de stress qui me rend comme ça ou je suis vraiment en train de faire une crise cardiaque? Fait que c'est à ce moment-là que tu prends ton téléphone, tu googles tes symptômes. Google. C'est vraiment la meilleure manière pour vrai. Il n'y a pas de meilleure façon pour vrai de te rassurer. Moi, Google, là, écoute, c'est la pire invention pour une fille comme moi. C'est la pire invention. Je sais bien. Puis là, je niaise pas, là. Je me suis déjà autodiagnostiqué une sclérose en plaques. OK. Moi, je suis rentrée... Le plus sérieusement du monde, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin. Je suis rentrée. J'avais ma liste de symptômes. Je me suis assise et je lui ai dit, là, il faut faire quelque chose parce que j'ai la sclérose en plaques. je ris, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais... Là, j'en ris aujourd'hui. J'ai pas le choix d'en rire. À un moment donné, il faut que je ris de moi-même parce que... Mais je pense que c'est pour ça notre autodérision. Là. À un moment donné, c'est comme... Faut que tu... C'est ça. Faut que tu aies de l'autodérision parce que sinon, je virais folle. Fait que je me suis assise devant le médecin puis là, j'ai dit mes symptômes. Puis là, j'ai dit, là, il faut que je passe un IRM. T'avais regardé les tests à passer oui, il faut que je passe un IRM parce que j'ai tous les symptômes de la sclérose en plaques et j'étais catégorique. Moi, quand je suis rentrée chez le médecin ce matin-là, j'avais la sclérose en plaques. Donc, elle devait te prescrire les examens et médications
approprié. On devait aller dans cette direction-là. Puis évidemment, je suis ressortie de là avec « Non, Marilyn, tu n'as pas... » Les roses en place. Là, elle a été fine et patiente parce qu'elle a comme déconstruit ce que moi, j'avais apporté. Tu sais, elle a relativisé beaucoup. Là. Mais elle t'a aidé. Quand elle a vu ça, là, imagine. Elle se disait, moi, je peux pas la laisser partir d'ici juste en 10 ans qu'elle Elle pouvait pas me laisser partir comme ça parce que... En fait, c'est que t'allais voir un autre médecin l'après-midi. Je vais aller voir un autre médecin, je vais aller... moi, j'étais comme... Fallait là, que quelqu'un fasse quelque chose. C'est cette journée-là. Puis, tu sais, puis quand je rentre chez le médecin, là, je suis pas genre « Allô? » Juste... Je suis démolie, là. J'ai la sclérose en plaques, là, j'ai tout noté mes symptômes, là, faut faire cet examen-là, faut que tu me fasses faire une prise de sang, faut que tu... Là, j'étais vraiment, j'y disais quoi faire, là. Tu sais, elle a fait des études, mettons. Ouais, mais moi, j'y disais qu'est-ce que Google m'avait dit. C'est ça. Fait que, tu sais, Google, on le sait tout. Mais Google, on le sait Google, il a fait ses études. Google, il a raison, là. Mais Google, il me dit que j'ai un cancer souvent à chaque jour. Exactement. Et que j'ai une maladie incurable régulièrement. J'ai appris avec les années à vraiment... C'est pas mon meilleur ami, Google. Ben non. Pour trouver, mettons, il est où le shaker le plus proche, oui. Mais pour me dire, googler mes symptômes, non. Non, Marilyn, tu ne vas pas aller sur Google. En tout cas. Mais bref, moi, c'est beaucoup relié au malade. Je suis extrêmement hypocondriaque. Mais tu vois, est-ce que... C'est ça ma question. C'est l'œuf ou la poule, tu sais. Est-ce que l'anxiété existe puis ça crée le fait que tu deviens hypocondriaque ou est-ce que hypocondriaque, c'est un autre stress à part? Ben moi, je pense que c'est les symptômes de l'anxiété qui m'ont rendue hypocondriaque parce que j'ai commencé à ressentir des symptômes. OK, ouais. Puis là, je m'en vais googler. Puis là, première affaire, quand j'avais le cœur qui bat vite, le cœur serré, les doigts engourdis, symptômes d'un infarctus. C'est la première affaire qui pop. Fait que là, moi, je suis comme, ça y est. J'ai la réponse. Ça y est, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est beaucoup les symptômes qui m'ont rendu... Ouais. C'est comme un cercle. C'est le fait que tu avais un outil qui t'induisait un peu en erreur, qui venait confirmer comment tu te sentais. Exact. Dans le fond, c'est Google. Dans le fond, mon anxiété, c'est à cause. Dans le fond, l'âge Google, on est correct. Ça va d'ici. C'est un peu ça. C'est juste ça, de la merde. C'est de la faute à Google. Oh hey, Marie, j'ai préparé, parce que ça va nous aider dans notre discussion, je pense. Ouais. J'ai préparé 3 choix de réponses, donc 2 scénarios, et tu me dis lequel est le pire pour toi et pourquoi. Okay? Parce que nous, vu qu'on n'est pas des filles qui font des scénarios d'anxiété anxieuse, on aime ça jouer à s'en créer un peu, à chercher comment on va répondre. On cherche pas le trouble là, en ce moment. Ben non, vas-y, je suis prête. Alors, parler en public devant une foule qui ne te connaît pas ou passer un examen final à l'université? Passer un examen final à l'université. Ça, c'est le pire pour toi? Pire. C'est pire. Pire. OK. Moi, ma force dans la vie, c'est des conférences. Ouais. Puis des shows de télé où je suis pas préparée, là. Mais même si, mettons, tu sais que tu t'en vas devant un public qui sait pas t'es qui, ça te stresse-tu, ça, ou? Un brin, mais en même temps, je sais bien me présenter. OK. Puis je suis confiante que ce que j'ai à dire est drôle puis est le fun. OK. J'ai confiance en ce que je dois dire. Puis je suis bonne pour improviser puis me sortir de la chenoute. OK. Mais un examen d'université, sorry, j'ai aucun contrôle là-dessus. Genre. Ben, j'ai pas de contrôle là-dessus, là. Genre, à quel point j'ai étudié, à quel point il va pas avoir une pogne. Mais mettons, si à l'époque, là, quand tu faisais un examen, mettons, cégep université, si tu savais que tu étais bien préparée... Non, j'étais jamais assez bien préparée. Ah, t'étais jamais assez bien préparée. Non. OK. L'enfer sur terre. OK. L'enfer sur terre. Puis mettons, quand tu voyais que tu avais des bonnes notes, tout ça, ça te rassurait pas non, du tout? Je vais te dire de quoi de grave. OK, on le dit, on l'adresse. Go. Je peux pas croire que je dis ça. Go. À un examen final de méthode quantitative à l'université, qui est clairement pas ma force, parce qu'en psycho, t'as pas de maths, qui doit être une des raisons pourquoi je me suis enlignée vers la psycho, parce que je faisais de l'évitement, parce que je suis pas bonne en maths, fait que je l'évitais. OK.
J'aurais été capable, là. Tu sais, il aurait fallu que je travaille plus fort, mais j'avais peur d'échouer, fait que j'évitais. Mais il y a un cours de méthode quantitative qui se rapproche le plus de des maths en psycho, puis c'est de la statistique. OK. OK? Bref, un examen final de ça, que je me sentais... J'avais tellement mis de temps pour être... J'étais probablement prête, mais je me souviens, ce matin-là, je m'étais même dit, je vais prendre un taxi, je vais pas marcher jusqu'à l'université parce que je vais étudier dans le taxi, mettons. OK. Et plus on approchait de l'université, j'ai souhaité, genre, j'ai demandé à Jésus. Genre, tu pognes un accident? Ouais. Ah, c'est... J'ai espéré comme... Je pense, genre, si j'ai un accident, mais juste un petit accident que je me ramasse... Mettons une jambe dans le plâtre, puis je me ramasse à l'hôpital, comme, mettons, un mois, genre un papier du médecin, je le ferai pas là, j'en vais un autre mois pour me préparer. Juste pour pas aller faire ton examen. J'ai souhaité, mais un vrai souhait. Quand j'ai à Jésus, là, name it, là, Ouais. Bouddha, name it, mais je me rappelle avoir dit « Salut, petit Jésus », genre. Ouais. Aïe, aïe. OK. Ouais, puis je voulais vraiment full, là. OK. Full. Aïe, aïe. OK. Deuxième question. Aller à un entretien d'embauche ou conduire dans le trafic au centre-ville de Montréal? Entretien d'embauche. Qui te fait le plus peur? Oh, OK. ouais. Ben oui. Le trafic, c'est stressant, c'est agressant. Oui, j'ai une petite panique. Par contre, à cause des dernières années, je me suis désensibilisée à ça. OK. Parce que j'ai commencé à avoir beaucoup plus de contrats en ville à des heures de schnout OK. avec Maman Caffine. Ça m'a aidé là-dedans parce que moi, avant, là, conduire sur l'autoroute, tu me perdais, là. Ouais. Là, à cette heure, je suis fière, là. OK. J'étais allée loin toute seule avec mes enfants, là. OK. Dans d'autres villes très lointaines, toute seule. Ouais. Bien gérer ça. Oui, ça, je suis fière de moi. Mais tu vois, ça n'a pas toujours été. OK. Mais un entretien d'embauche, qui est encore là, tu ne contrôles pas tant. Non. Les questions viennent de l'externe. Tu sais pas quelle question on va te poser. Tu peux La savoir à peu près, mais tu sais... Ben, sûr, mettons, de base. Ouais. Mais en même temps, qu'est-ce que la personne pense de moi? Ouais. Est-ce qu'elle est en train de me juger? Ouais. Je suis suffisante? Puis vais-je avoir l'emploi? Parce que là, je suis en train de me dire, si c'est un entretien d'embauche, c'est parce que j'ai besoin d'argent puis j'ai besoin de travailler. Ouais. Si j'échoue, j'ai pas Ouais. de job, je suis dans la merde, je vais perdre mon loyer, Ouais. je vais me ramasser dans la rue, je vais aller Tu où? vas toujours... Là, il y a des encore... gangs d'itinérants, il y a des territoires, je vais me ramasser dans lequel? C'est avec les bons ou les mauvais? Genre, je veux-tu pas trouver un bout dans Montréal qui pourrait être mon territoire puis me ramasser comme à juste me faire tout le temps pitcher d'un territoire à l'autre? Genre, pas être capable de trouver un arrière d'abribus, là, même pas. Comme même pas une ruelle parce que tout est déjà pris. Je vais pas être acceptée dans aucune gang d'itinérants. Ça Et va tout loin, hein? Part de l'entretien Part de d'embauche. l'entretien d'embauche. Écoute, je te file tellement, là. Je t'écoute, puis je suis comme, ailleurs, c'est moi. C'est moi dans un autre corps. Même chose, pareil. On est des jumelles cosmiques. Exact. Attends, moi, je vais t'en poser aussi. OK, go, vas-y. OK. Hey, j'ai hâte. Non, t'as pas hâte. OK. Non, t'as pas. OK. Être en voiture et voir qu'il te reste 75 km d'autonomie de voiture, de gaz, et voir que ta destination est à 80 km, mais savoir qu'il n'y a aucune borne d'essence. OK. Ou Ouais. faire du pouce pour devoir te rendre quelque part seul. Je ne ferai jamais du pouce pour me rendre quelque part. Ça. Premièrement, moi, c'est sûr que si je dois faire du pouce, je vais m'imaginer genre que je vais rencontrer le psychopathe qui passe par là, qui va m'embarquer et qui va me violer et me tuer. Tu comprends? Juste après. C'est sûr et certain. Le gaz, Marie, j'ai une confession à faire. J'ai toujours pas assez de gaz dans mon char, tout le temps. Je suis tout le temps. Moi, là, je suis tout le temps celle qui attend que la petite lumière allume avant d'aller gazer. Après ça, tu te demandes pourquoi tu fais de l'anxiété. Genre, tu cours après, là. Mais, excuse-moi, moi, je me dis que si jamais je tombe en panne, au pire, mon chum va venir me chercher. OK, mais toi, rouler sa fesse. Ça me dérange pas tant, mais jamais je vais faire du pouce. Mais il y a un truc pourquoi je te comprends. Moi aussi, je me rends quand même souvent bas. Puis sais-tu pourquoi? Parce que moi, les mecs du gaz, je suis un peu anxieuse. Ah! J'aime pas ça, les non, mecs du gaz. moi, je suis juste paresseuse. OK, c'est pas pareil. Bon. Prochain podcast. Les deux... le podcast de la paresse. Le podcast de la paresse, ouais. OK. Te faire dire qu'il y a un examen surprise à ta job, il va y avoir un évaluateur qui vient pour te regarder travailler toute la journée sans te dire qu'est-ce qu'il check puis pourquoi. Ou
Devoir passer un examen routier pour conduire un 10 roues sans être préparé parce qu'on dit que c'est une nouvelle tâche obligatoire à ta job puis ça va se passer aujourd'hui. Et là là. Je pense que j'aimerais moins me faire évaluer sur me faire regarder en train de travailler. Parce que je me dis, au pire, s'ils me font conduire un 10 roues de même nowhere, là. Au pire, je tue quelques piétons. Au pire. Non, mais dans le sens où ils vont bien se rendre compte que c'est n'importe quoi, c'est niaiseux, là. Je suis pas faite pour conduire un 10 roues, moi, là, mais me faire évaluer sur mes tâches. OK, je catch. Mon 40 heures semaine, qu'est-ce que je. Parce que moi, je mets beaucoup d'importance dans mon travail, dans le sens où j'aime ça que mes patrons soient contents de mon travail. Ouais. Puis là-dessus, j'ai un petit peu d'anxiété de performance. J'aime ça performer au travail. J'étais moins comme ça à l'école, mais au travail, j'aime ça performer. Donc, que quelqu'un me regarde en train de travailler, ça me rendrait extrêmement anxieuse. Pied de même. Ouais. Pied de même. Puis note. Là, je passerais mon temps à me dire, OK, je suis assez vite? J'ai-tu fait la bonne affaire? Non, j'aimerais pas ça. OK. Which is, ça fait du sens. Ouais. Ton dernier, toi? Oui. Se retrouver dans le milieu d'une foule de 90 000 personnes aux Francopholies ou affronter une dispute avec un membre de ta famille. Ça, c'est hard. Hard. Ah! Au Franco, même si je trouve ça très dur. Ouais. Parce que je pense que je me dirais, OK, là, regarde à terre, marche toujours, puis à un moment donné, tu vas sortir de la foule. OK. Genre... Mais affronter une dispute avec quelqu'un, non, ça... non. Je déteste les conflits. Les conflits. C'est une personne de ta famille, donc techniquement, de qui... Mais en tout cas, moi, je suis proche de ma famille. Oui. Fait que moi, ça me dérangerait. Puis Oui. même si c'était quelqu'un de qui j'étais loin, un membre de la famille, c'est pas nice à affronter. Non. C'est pas cool. Non. C'est pas cool jamais, en fait. Non. Mais non, vraiment, tout ce qui va être un conflit, moi, c'est NON. Je n'aime pas ça. Je suis pas bien là-dedans. J'ai trop enduré des situations conflictuelles dans ma vie que j'aurais dû faire. Sais-tu quoi? Je vais me respecter. Ciao, bye, si t'es pas contente, j'aurais dû 1000 fois faire ça dans ma vie. Mais justement, par rapport au conflit, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà dit à la personne, t'as raison, juste pour éviter un conflit? Moi aussi. Mon Dieu, souvent. Moi aussi. Ah, non, OK, oui. Oui, c'est ouais, OK. Mais pas genre, c'est beau, t'as raison. Ouais, non. Pas le de même. Mais des fois, t'as-tu déjà pilé sur ton orgueil? Mais pas sur ton orgueil, mais tu sais, sur tes principes pour dire à la personne, acquiescer qu'elle a raison. Tu sais, mettons, là, je sais pas, moi, ça m'est arrivé, mettons, des situations où, comme toi, j'aime pas la chicane. J'étais pas d'accord avec la personne, qu'est-ce qu'elle disait. Je trouvais que ça faisait pas partie de mes principes et de mes... En tout cas, tes valeurs. De mes valeurs. Mais parce que j'avais pas envie de me chicaner avec la personne, j'ai fait comme, ouais, je comprends, mais j'étais pas d'accord. Juste pour pas envenimer, puis tu te dis, si je la confronte, moi, j'embarque pas là-dedans. Parce que il y a des gens dans notre vie que, en tout cas, moi, il y a des gens avec qui je veux pas de confrontation. Non. J'en veux pas. Il y a des gens où je vais être plus à l'aise de dire ma façon de penser. Moi, je pense pas ça. Je pense pas ça. Mais il y a des gens où je me dis, je gagnerai jamais. Exact, ouais. Fait que je vais dire ce que je vais dire. Mais c'est comme un évitement. Je pense que c'est... Éviter le conflit. Ouais, c'est un évitement. Mais ça, je le comprends, oui. Ça m'est arrivé, puis ça m'arrive encore. Puis après ça, moi, je me ronge de l'intérieur et je me dis, crème, c'est pas moi, ça. J'aurais dû y dire que c'est pas correct, que c'est pas correct qu'est-ce qu'elle a dit. C'est ça, j'étais vraiment pas à l'aise avec son propos. J'étais pas à l'aise. J'aurais dû le dire, mais je l'ai pas dit parce que ça me tente pas. J'ai pas le jus pour ça. Ouais. Oui, ça m'est arrivé. Puis, ouais, dans les dernières années, là, Puis j'ai enduré, je pense. Moi, ce qui m'a fait le plus de mal, c'est endurer, admettons, ou porter le blâme de quelque chose que j'ai pas fait. Ouais. Parce qu'une personne me mettait tous les maux du monde sur moi. Ouais. Qu'elle n'était pas capable d'assumer comment elle était. Ouais. Tout était de ma faute. Fait que là, il y a un moment donné, j'ai dû comme assumer si ça avait été moi la pas fine. Ouais. Mais juste parce que je vais pas me battre avec cette personne-là, j'ai pas le goût.
Mais elle vaut pas la peine. t'en es-tu venu au point de te poser des questions sur si Oui. c'était À un vraiment de ta moment, faute je ou me non? suis remis en question. Ouais. Puis après coup, après avoir bien analysé, puis un vrai feedback de gens aussi autour de moi, à qui je demandais de façon neutre là, une question, sans mettre en contexte vraiment, là, tu sais, qui a dit quoi, là. Ouais. Mais Au ça, fond, j'étais correcte, Ouais. mais je voulais pas embarquer dans... J'étais comme, OK. Mais ça, je pense que ça fait partie aussi un peu, les gens anxieux, ils ont un petit peu ce côté-là de toujours se demander, Ah, mais c'était-tu c'est-tu moi? C'est-tu moi, genre, ou c'est vraiment Ben, ça pas... revient un peu au texto. Ouais, c'est ça. Elle a répondu qui? De quoi qui? OK, c'est quoi ça? Elle va où? Ouais. Avec qui? Ouais. C'est quoi ça dans le dictionnaire? Moi, déjà, à la base, je m'excuse, là, je vais le dire, là, je vais l'adresser. On là. l'adresse. Si tu réponds OK, là, T'avais le temps d'ajouter un O. t'avais le temps d'ajouter un mot juste de O. Achète OK? une voyelle. OK, là, exact. OK, là, moi, je trouve ça insultant. C'est très insultant. C'est insultant, je trouve. C'est impoli, c'est un insultant. manque de savoir-vivre. C'est un manque de savoir-vivre. Et c'est ça. Ouais. Sors-le, On là. l'a dit, À tous puis- les gens qui répondent OK, là, gérez votre manque de Votre savoir-vivre. voyelle. C'est ça. Gérez-vous une voyelle. Ouais. Je t'en pose une petite dernière Mhm. avant qu'on finisse ça en beauté et Vas-y, moi ma qui ai chum. tellement rongé mes ongles. Organiser ton propre mariage avec seulement un mois de délai, mais beaucoup de gens invités. OK. Versus organiser un événement pour 100 personnes pour ta job, repas, soirée inclus avec un boss qui a des attentes très élevées par rapport à cette soirée. Je préférerais gérer mon propre mariage à un mois d'avis. Pourquoi? Parce T'es pas que bien. c'est mon mariage. C'est pas bien. Attends, je vais t'expliquer le comment du pourquoi. C'est mon mariage. S'il y a quelque chose qui roule pas bien, ça va être mon mariage. Mais mon boss, je veux qu'il ait une bonne opinion de moi. Je préfère que lui, ça soit bien pour lui. Tu comprends? Ça c'est une affaire qu'il faut que je travaille, Marie. Là, je pense toujours trop aux autres au lieu de moi. Ouais, sauf que là, attends, ton mariage, seule journée, c'est ta journée de ta vie, là. Moi, un mois, je n'ai assez pour préparer mon mariage. T'es une pas bien. Moi, je veux pas un gros mariage. capable. Si je me remarie un jour, parce que je me suis Ah, c'est déjà parce que tu l'as mariée. vécu une fois, OK. Je l'ai déjà vécu. Ah, OK. Si je me remarie un jour, moi, je veux quelque chose de petit, quelque chose de simple. Genre, à la Compris, limite, je suis Étienne? nu-pied dans un champ puis je suis heureuse. OK. Pour vrai, là, moi, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, garde, à la limite, là, tu m'achètes une bague aux Ardennes puis je suis heureuse, genre. Tu comprends? J'ai pas besoin de la grosse affaire. OK. Fait que je te dirais que j'accorderais plus d'importance à préparer l'événement pour mon patron parce que je veux que mon patron soit fier de moi. Je comprends. Mais je comprends. T'es mais pas moi, d'accord. moi, j'aurais dit je refuse de répondre à cette question. Ni un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Je ne vais pas bien. Je vais me cacher. Je fais de l'évitement devant Exact. ces deux choix de réponse. Ouais. Écoute, Marie, je pense que ceux qui auront écouté l'épisode d'aujourd'hui vont avoir un peu une note, Ouais. une saveur de qu'est-ce qui s'en Puis vient. là, dans les prochaines semaines, il faut dire aux gens aussi qu'on va avoir des invités. Oui! On a des Il y a invités des maintenant. gens qui vont participer. Fait que, puis on va éventuellement avoir une page Instagram. Les gens vont pouvoir venir commenter, poser des questions, des choses comme ça. Fait que on va faire participer notre public. Mais à l'instant où tu disais ça, j'ai eu une montée d'anxiété. J'étais un petit... Ah ouais? Parce que je me suis dit, quand l'épisode du pilote va sortir, Ouais. techniquement, il faudrait que la page Instagram soit déjà là. Écoute, c'est une affaire de 5 minutes, Marie. On va pas se stresser avec une page OK. Instagram. Fait que là, on va la faire quand même. Fait que On si va vous la êtes en train faire. d'écouter ça, si vous n'êtes pas encore abonné, ben c'est le temps d'aller Oui, vous abonner. drôle d'anxieuse. Voilà, on va l'écrire. On va l'écrire Ici. sous la publication ici, en bas. OK, mais puis on a un beau décor hein, qui va apparaître au fil des prochaines... J'ai vraiment hâte. J'ai très hâte. J'ai hâte de vous faire découvrir ça. Fait que, ben là-dessus, on va vous souhaiter une fin de journée très zen. Zen, pas d'anxiété, Pas d'anxiété. pas de stress, pas de trafic, pas de chicane, pas de... Zen. Tout va bien. Tout va Puis bien aller. Surtout, on vous donne un devoir. Je te le donne à toi aussi, Marie. Ouais. Interdiction de googler quelconque Non. symptôme jusqu'au prochain épisode. Touchez pas à Google pour la prochaine... jusqu'au prochain épisode. Pas de Google. On gogole rien. On gogole rien. OK. Google n'est pas notre ami. Hey, ciao. Ciao, ma belle.